Alors, aujourd'hui, c'est sur la prévalence des infections dans la population SDF de Marseille et l'évolution de certaines d'entre elles à travers les différentes enquêtes qu'on a fait de 2000 à actuellement. Donc, très rapidement, les personnes SDF représentent une population très hétérogène, dont le nombre exact est difficile à estimer. Dans le monde, on estime qu'il y a 100 millions, mais il y a peut-être plus. En France, on n'a pas vraiment les chiffres. On retient qu'il y a 100 000 SDF en France. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont en situation de précarité. Et à Marseille, le seul chiffre qu'on a, il date maintenant d'il y a plusieurs années. Il est de 1500 à Marseille, mais il y a probablement un peu plus. Bon, ces personnes vivent dans des conditions précaires, avec un taux de pauvreté important, dans des situations de violence urbaine, un manque d'hygiène, un taux d'alcoolisme, de tabagisme et de toxicomanie importante, et des carences nutritionnelles, et aussi certaines d'entre elles souffrent de problèmes psychiatriques, et enfin et surtout, ils ont des accès limités au système de soins. La fréquence des problèmes de santé par rapport à la population générale est très importante dans ces populations. Elle peut être d'ordre traumatique, d'ordre médico-chirurgical, et il y a tout type de pathologies qu'on peut observer. Il peut être des pathologies cardiovasculaires, respiratoires, digestives, métaboliques ou infectieuses. Pour ce qui concerne les pathologies infectieuses, globalement, sur toutes les études qui ont été publiées, on peut rencontrer donc le VIH avec une prévalence qui va varier de 1 à 21%, les hépatites virales B et C, la tuberculose aussi qui a une prévalence qui va varier de 1 à 7%, les ectoparasites, notamment la gale et la péricardite corporelle, ainsi que les maladies transmissibles par les poux. Mais la prévalence de ces infections va varier énormément en fonction des conditions de vie des personnes sans domicile fixe. Les personnes sans domicile fixe vont vivre dans les squats, dans les rues, sont en général des personnes relativement jeunes, qui sont des toxicomanes, qui vont être plus souvent infectées par le VIH. Les personnes sans domicile fixe qui vivent dans des centres d'hébergement présentent beaucoup plus la tuberculose et les ectoparasitoses. Pour ce qui concerne la population de Marseille, la population est caractérisée essentiellement, les 2 foyers de Marseille que nous ciblons, elle est caractérisée essentiellement par des hommes à 95%, qui ont un âge moyen de 43 ans, mais qui va de 16 à 80 ans. Et ce sont des personnes qui sont des tabagiques importants, 70% d'entre eux, 35% sont des alcooliques chroniques. Par contre, la toxicomanie est relativement faible, ce qui va donc entraîner une incidence moindre des infections transmises donc, par le sang. Ces populations, un tiers est représenté par les gens natifs de France métropolitaine, l'autre tiers par des personnes qui vivent en Afrique du Nord, et le reste par les personnes d'Afrique de l'Est et d'Europe de l'Est. Sur les pathologies qu'on a donc rapportées dans cette population de 2000 actuellement, la pathologie la plus constante, celle qui vient souvent, celle qu'on observe souvent, ce sont les infections cutanées. En 2003-2004, on a pu faire donc une étude 4 témoins qui comparait une proportion de 400 SDF à des personnes vivant dans un centre de voyage, et elle démontrait que les diagnostics gamma-biologiques étaient significativement plus fréquents dans la population SDF, et le premier diagnostic qui était reporté, c'était le flou de corps, qui était donc représenté à 19%. Et enfin, il y avait la gale, qui était observée à 4%, l'impetigo à 12%, c'était assez rare. Il y a une différence significative entre le groupe de sans domicile fixe et les autres personnes. La péricardite corporelle, elle se manifestait essentiellement par un prurite. Il y avait donc la présence de poux de corps sur les vêtements, ainsi que des lésions de la tâche caractéristiques. Quand on regarde en fait les enquêtes faites de 2000 jusqu'à 2012, entre la période 2000, 2003, 2005, 2006 et 2011, 2012, on est frappé par la persistance de la même fréquence. En 2000-2003, on avait 36% de prurite, et en 2005-2006, 32%, en 2011-2012,
32% donc, des personnes qui présentaient donc un brut qui était une manifestation de ces électroparatose. Et quand on recherchait les pouls de corps c'était autour de 20, 19, 21%. Donc c'était toujours à la même fréquence malgré les mesures qui avaient été donc suggérées. Les pouls de tête avaient été recherchés une seule fois, c'était en 2011. On avait retrouvé donc 9% des personnes qui avaient le pouls de tête. Et la gale était donc autour de 4-5%. Le problème essentiel donc, de cette pédiculose corporelle, c'est de transmettre les infections. Et l'infection qui a été retrouvée très fréquemment dans cette population, c'est l'infection à Bartonella quintana. En 2000, la séroprévalence de Bartonella quintana était de 11, elle est passée autour de 9 en 2001, elle est retombée à 4, à 5 et 4 en 2003. Et en 2005, il y a eu un pic avec donc un taux de séroprévalence qui atteignait 12 à 16%. Et ensuite, en 2010-2011, la séroprévalence est retombée à 4%. 2005-2006, il y a peut-être un biais parce que c'était une période où on faisait des essais cliniques, où on a débuté les essais par ivermectine, où on ciblait beaucoup plus donc, des patients qui étaient probablement grand marginal et infectés par Bartonella quintana. Donc il est possible qu'il y ait un biais, mais malgré tout, quand on regarde la valeur absolue, on a en 2005-2006 27 à 23 personnes donc, qui avaient donc des sérologies positives supérieures à 100, alors qu'en 2000, il y avait beaucoup moins. Pour ce qui concerne les hémocs positifs, donc la prévalence variait aussi de 3 à 8%, et donc le pic était en 2003, alors qu'en 2010 on n'en a pas retrouvé, mais en 2011 on en avait quand même 7 patients sur 150. Les autres infections transmissibles par les pouls qu'on a recherchées, dans la première phase de l'enquête en 2000 et 2003, il y a eu une séroprévalence qui était relativement élevée pour ce qui concerne la Rickettsia prowazekii par rapport à la population générale, mais était quand même faible, avec donc l'identification d'un cas de typhus, donc typhus à Rickettsia prowazekii chez un patient SDF en 2003. C'était le seul cas. Par contre, pour Borrelia recurrensis, il n'y a pas eu de cas d'infection aiguë, mais il y a eu toujours une séroprévalence qui était donc significativement élevée, même si elle était basse, dans la population SDF. Pour ce qui concerne Acinetobacter baumannii, qui a été donc retrouvé dans les pouls de corps, il y a eu 2 cas d'hémoculture positive, mais la relation entre ça et la transmission par les pouls de corps n'a pas encore été élucidée. Pendant ces enquêtes, on a donc essayé de faire des tentatives d'éradication de la pédiculose corporelle. Entre 2000 et 2003, il y a eu donc une éducation du personnel qui s'occupait donc des foyers pour ce qui concerne le changement, pour utiliser les méthodes classiques et le changement et l'utilisation des insecticides, mais ça, l'évolution a été donc marquée par un échec avec donc la persistance donc, de ces pouls de corps à des taux de 20%. Ensuite, en 2005-2006, il y a eu 2 essais d'ivermectine, une étude pilote donc, qui testait donc l'efficacité de l'éradication du pouls de corps par donc, une dose d'ivermectine. Un autre essai plus tard qui était une étude randomisée versus placebo qui vérifiait donc la persistance du produit, appelé donc une dose d'ivermectine. Ces 2 études ont surtout montré qu'il y avait une efficacité qui était très brève, qui persistait pendant 2 semaines. Et ensuite, après 2 semaines, il y avait à la fois réapparition des poux et réapparition du porite. Donc on peut dire que sur le plan collectif, l'éradication n'était pas efficace. Ensuite, en 2010-2011, il y a eu donc aussi un autre essai qui était de traiter les patients par les vêtements imprégnés par ivermectine, qui était aussi un essai randomisé versus placebo. Cet essai, dont les résultats viennent de sortir, elles sont sortis il y a quelques semaines, qui était sur 2 ans, a montré d'une part, comme pour l'ivermectine, qui est dans les 15 premiers jours, les patients qui prenaient donc des sous-vêtements imprégnés, il y avait moins de porteurs de poux par rapport aux patients qui prenaient des vêtements
non imprégné, mais par contre cet effet s'est estompé à J45. Et l'étude ultérieure a montré qu'en fait, les patients qui portaient donc des vêtements imprégnés, malheureusement, sélectionnaient des poux qui étaient résistants donc, à la permétrine. Et sur en fait, le graphique précédent, on voit en fait ça c'est le total de poux, à J0, le nombre total de poux était d'environ 8000 dans chaque groupe, et à J14, il y a eu quand même une diminution du total de poux, et qui était une diminution beaucoup plus importante dans la population qui avait des vêtements non imprégnés de permétrine. En plus, et au bout de à J45, cet effet s'estompe. Donc on ne peut pas dire que cette étude a été efficace. Pour les autres infections transmissibles qu'on a ciblées, on en a ciblé quelques-uns, mais la séroprévalence a été quand même, en fait, la prévalence de cette infection a été quand même beaucoup moins importante que les infections cutanées, notamment la tuberculose, pour lequel on a trouvé quand même 2 cas de tuberculose au cours de l'enquête 2005, qui correspondait à 1% du cas de tuberculose dans cette population, qui a entré dans le taux de pourcentage publié dans une étude, dans une méta-analyse récente dans le Lancet, qui a montré que les populations SDF des différentes villes ou des pays ciblés, le pourcentage était entre 1% à 7 à 8%, avec un taux qui était toujours supérieur au pourcentage des populations non SDF. On a aussi trouvé quelques cas de pneumopathie, mais un seul cas. Et on a trouvé des infections virales dans l'étude. D'abord, en 2005, on a trouvé 2 cas de grippe, 2 cas de VRS, et surtout dans l'étude 2010-2011 qui a ciblé donc, cette recherche de virus respiratoires. On a trouvé que environ 5% de la population SDF, notamment dans le foyer de Madarville, donc était infectée par le rhinovirus ainsi que d'autres virus. Les autres infections qui ont été vues au cours de cette période, l'HIV a été retrouvée dans cette population à 1,7, qui est un taux sur une prévalence supérieure à la prévalence nationale, mais qui est très faible par rapport aux prévalences rapprochées dans d'autres études. Tout simplement parce que donc, ce foyer est peuplé par une population qui a très peu de facteurs de risque du VIH. En revanche, l'hépatite C a été rapportée donc par Philippe Colson avec une prévalence qui était de 4%, qui est supérieure à la moyenne nationale, qui est supérieure donc à la moyenne régionale aussi, et qui se trouve dans la fourchette des prévalences qui sont rapportées dans la littérature. Les sérologies qui témoignent donc d'une infection passée par l'hépatite B ont été autour de 36%, par l'hépatite A autour de 85%, et on a aussi rapporté donc un taux élevé d'hépatite E dans cette population qui était associé à des patients qui étaient à la fois toxicomanes ou qui étaient porteurs de pouls. On a aussi recherché en 2011, donc on a fait une séroprévalence qui a montré une séroprévalence importante pour les certifiés en 2011 qui était donc de 22%, ce qui était très très important, et qui était supérieur donc, à une autre étude qui a été rapportée aux États-Unis à Houston qui ne retrouvait que 9%. Par contre, la leptospirose qui pouvait donc être aussi infecter donc les personnes SDF, on n'en a pas retrouvé. À Marseille, on a retrouvé un seul cas d'infection par la leptospirose sur 145 personnes testées. Et la maladie du Nipple, par contre, a été retrouvée. Donc, dans 3% des salives des personnes testées et 13% des selles des personnes testées, ce qui était nettement supérieur à la moyenne nationale. Et enfin, on a, en 2010 et 2011, essayé donc de vérifier la couverture vaccinale des personnes sans domicile fixe. Donc, ces personnes sans domicile fixe, on se rend compte qu'ils ont une couverture vaccinale pour ce qui concerne la rougeole, qui est, pour les personnes de moins de 25 ans, inférieure à la moyenne nationale, et qui, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge, donc cette couverture, cet état immunitaire donc, contre la rougeole augmente. Pour ce qui concerne la diphtérie, évidemment, c'est l'inverse. Les sujets qui sont plus jeunes ont un statut immunitaire qui est proche de 100%, alors qu'en avançant dans l'âge,
ces actes immunitaires donc, diminuent, ce qui témoigne donc d'une limitation des soins de ces patients. Pour conclure, bon, la population SDF des foyers que nous avons ciblés, pour nous en tout cas, est surtout exposée à l'infection des bouts de corps, que les mesures qu'on a essayé de mettre en place n'ont pas pu éradiquer, ce qui entraîne la persistance aussi d'infection bactérienne pluridanale, et elles peuvent être exposées à cause de cette anémie de péricule corporelle à d'autres maladies transmissibles par les poux, ainsi aussi qu'à d'autres infections respiratoires, infections virales, maladies du Whipple, et des infections qui peuvent être produites par la vaccination. C'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre la veille épidémiologique dans cette population et essayer d'améliorer les soins, notamment d'améliorer l'accès aux vaccinations pour les maladies qui peuvent être produites par la vaccination, telles que les hépatites et les maladies. Merci. Allez, ça.